J'étais en train d'étudier récemment la biographie de Donald Trump. Et pour ceux qui ne le connaissent pas, Donald Trump, finalement, il a fait fortune en période de crise. Les années 70, New York est une ville dangereuse, la criminalité est élevée, personne ne veut investir à New York. Et Donald Trump se dit, c'est le moment d'investir à New York, alors que personne ne voulait investir. Son père s'est construit une fortune de 200 millions de dollars en bâtissant des maisons dans des quartiers à l'extérieur de New York. Lorsque son fils se lance dans les affaires, Fred est là pour l'aider. Dès le début, la gloire de Donald Trump est associée à sa fortune, comme lors de sa première apparition en 1980 à l'émission The Today Show sur NBC, animée par Tom Brokaw. Donald Trump, as I say, is just 33 years old. He took his father's rather modest by current standards real estate empire in Brooklyn and expanded it considerably. À l'époque, la Trump Tower, qui va faire sa renommée et s'élever dans le ciel de Manhattan, n'est qu'un C'était il y a plus de 30 ans. Et pendant plusieurs années, la véritable attraction touristique à New York est Donald Trump lui-même. Et il a investi, et c'est ce qui lui permettra de devenir milliardaire. Il a investi en période de crise. On a également des gens comme Templeton, qui a également investi alors que personne ne voulait investir. Donc, je pense qu'on aura des moments clés à l'avenir où il sera très intéressant pour ceux qui ont de l'argent, pour ceux qui ont du cash, de s'investir. Quand est-ce que ça arrivera? Je n'en sais rien, parce que je ne suis pas Madame Irma, et parce que je pense que voilà, le marché il va prendre son temps. Il va prendre son temps, il va faire ce qu'il veut, il va monter, il va baisser, mais il y aura un moment où personne ne voudra acheter, et c'est à ce moment-là bien précis où il faudra être présent. Quand tout le monde veut acheter, vous avez vu Tesla, l'excitation. Il y avait des gens qui m'écrivaient sur Instagram. Je ne sais pas si vous en faites partie, mais il y a des gens qui m'écrivaient, qui me disaient, Tammy, j'ai l'impression d'avoir raté le truc. Et ces gens-là, ils ont probablement acheté par là, hein, et là, le titre perd 20%. Et peut-être qu'il va perdre plus, ou peut-être pas. Mais je vais revenir ici rapidement sur les volumes. Voilà. Et donc ici, on va peut-être effectivement avoir des gens qui ont acheté par là parce qu'ils se sont dit, j'ai peur de rater. Et donc là, il faut pas avoir peur de rater, il faut juste avoir une stratégie. Je pense que l'erreur que font beaucoup de personnes, c'est qu'elles pensent que pour gagner de l'argent, elles doivent tout le temps faire quelque chose. Parfois, il faut juste attendre. On est dans un marché aujourd'hui où il va falloir être extrêmement stratège, technicien et patient. Je vais revenir sur l'un des plus grands traders du XXe siècle, Jesse Livermore. Et Jesse Livermore, je ne sais pas si vous avez lu son bouquin, est-ce que vous le connaissez déjà? Est-ce qu'il y a beaucoup de personnes qui le connaissent? Et Jesse Livermore, il disait la chose suivante. Il disait, ce n'était pas ma réflexion. It was not my thinking that made money for me. It was my sitting. Je traduis. Ce n'était pas ma réflexion ou mon analyse qui me permettait de gagner de l'argent, c'était le fait d'être assis sur mes fesses. Autrement dit, à un certain moment, j'étais patient, la patience. C'était le fait d'attendre, c'était le fait de garder une position. Et c'est ça ce qui lui permettait de gagner de l'argent. Ce n'était pas mon analyse qui me permettait de gagner de l'argent, c'était le fait d'être patient. Et donc, moi, je pense que là, la maturité, la sagesse, va à un certain moment l'emporter, d'accord? Et beaucoup se disent mais qu'est-ce qui se passe, etc. Il se passe que voilà, on a assisté aujourd'hui à quelque chose d'incroyable, d'inédit dans l'histoire économique, mais derrière il faut avoir une analyse froide, rationnelle et puis effectivement argumentée de la situation. Il faut pas s'exciter, etc. Et il faut bien évidemment, je pense, dans ce marché, bien choisir son camp. C'est-à-dire, si tu trades, si tu es dans la spéculation, tu fais de la spéculation. Si tu fais de l'investissement, tu fais de l'investissement. Ne mélangez pas les deux.